Bonjour à vous. Je vais revenir sur le chapitre 8 et nous allons aujourd'hui compléter le cours Équation du premier degré à une inconnue. Donc, vous allez prendre votre cahier sur lequel vous aviez collé toutes les feuilles que je vous avais données et nous allons reprendre petit à petit. Donc, le grand 1, c'était l'activité de découverte. Donc, on avait fait ensemble le programme A et le programme B que je vais corriger ici parce que j'avais oublié de mettre le B. D'accord? Donc, on vous demandait de choisir un nombre, de multiplier ce nombre par 3 et d'ajouter 7. Et ensuite, de choisir un nombre, de multiplier ce nombre par 5 et de retrancher 4. Donc, on avait choisi 3 comme nombre de départ et on demandait quel était le résultat obtenu avec le programme B. Donc, si je prends 3 au départ, je vais le faire ici. D'accord? On multiplie ce nombre par 5. Ensuite, on retranche 4 et on multiplie tout ça par 2. Donc, si je fais le calcul, ça fait 15 moins 4, tout ça fois 2, qui donne 11 fois 2, et on avait tous trouvé 22. Deuxième question, on vous demandait, on choisit moins 2 comme nombre de départ, quel est le résultat du programme A? Donc, il faut choisir un nombre dans le programme A, qui est moins 2. On multiplie ce nombre par 3, donc on fait moins 2 fois 3, et on ajoute 7. Donc, moins 2 fois 3, ça fait moins 6 plus 7, ça fait 1. Ensuite, troisième question, on vous demandait quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme soit moins 2. Et vous m'aviez dit, madame, en fait, il faut refaire le chemin inverse. Donc, si on a ajouté, on doit retrancher. Donc, si on avait moins 2, on doit retrancher moins 7, ce qui faisait moins 9. Et ensuite, si on avait multiplié ce nombre par 3, il fallait diviser ce nombre par 3. Donc, on fait moins 9 divisé par 3 et ça faisait moins 3. Donc, le nombre de départ était moins 3. Ensuite, quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme soit 0? Donc, vous m'aviez dit en cours que c'était 5, il fallait remonter le programme. Donc, si on avait multiplié par 2, il fallait diviser par 2. Donc, 0 divisé par 2, il reste 2. Ensuite, si je retranchais 4, il fallait ajouter 4. Donc, il fallait faire 2 plus 4, qui faisait 6. Et ensuite, quand on multipliait ce nombre par 5, il fallait donc diviser par 5. Et en faisant 6 divisé par 5, on obtenait la valeur de, excusez-moi, 6 divisé par 5, on obtenait la valeur de 1,2. Donc, le nombre de départ à choisir était égal à 1,2. Et enfin, dernière question à laquelle on s'était arrêté, on nous avait dit quel nombre fallait-il choisir pour obtenir le résultat avec les deux programmes. Donc, on avait choisi X, le nombre. Donc, dans le programme A, je vais l'écrire ici, on choisissait un nombre. On le multipliait par 3 et on nous jetait 7. Donc, voici le programme A. Et voici le programme B, on choisit un nombre. On multiplie par 5, donc 5x. On retranche 4. Et on multiplie tout ça par 2. Et donc, vous m'aviez dit que pour que les deux programmes donnent le même résultat, il fallait donc écrire l'équation suivante, à savoir 3x plus 7 égale 5x moins 4, tout ça fois 2. Du coup, si je développe les parenthèses, on développe, comme on avait fait dans le cours des développements factorisation, on a l'équation 3x plus 7 qui est égal à 5 fois 2x, ça fait 10x. Et ensuite, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Et cette équation, vous savez la résoudre, d'accord? On avait appris à la résoudre. Donc, on avait, si on passe en les moins 7 de chaque côté, donc on fait moins 7. Donc, plus 7 moins 7, ça fait 0. Donc, il reste 3x égale 10x. Moins 8 et encore moins 7, ça fait moins 15. Ensuite, le 10x nous embête, donc on va faire quoi? On va faire moins 10x de chaque côté. 3x moins 10x, il reste moins 7x. Et 10x moins 10x, ils s'en vont, il reste moins 15x. Moins 15, pardon. Du coup, on a l'équation x qui est égale à moins 15 sur moins 7. Et ça faisait 15 septièmes. Donc voilà. Donc maintenant, deuxième exemple. Problème de masse. Donc, dans le cadre de la balance 1, les plateaux sont en équilibre. Quel est le cas de la balance 2? Donc, vous voyez que sur la balance 1, j'ai une sphère et un cube. J'ai ajouté sur chaque plateau de la balance un triangle. Ça veut dire quoi? Que, effectivement,
la balance 2 est aussi en équilibre. Vous écrivez la balance 2 est en équilibre car on a ajouté sur chaque plateau, et ça c'est très important, sur chaque plateau, la même masse, qui est le triangle. Deuxième question. Dans le cas de la balance 1, les plateaux sont en équilibre. Donc vous voyez ici que j'ai un rond, un carré. Et là j'ai quoi? J'ai 3 ronds, 3 carrés. Est-ce que c'est en équilibre? Effectivement ça l'est. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par 3 les quantités. Donc vous marquez oui, car les quantités ont été multipliées par 3. Donc maintenant, on va revenir au cours même. Donc au niveau du vocabulaire, définition, une équation c'est une égalité dans laquelle intervient un nombre inconnu désigné par une lettre. On la note généralement x. Donc dans une équation, on va avoir un membre de gauche, qu'on va appeler membre 1, un membre de droite, qui est le membre 2, et la barrière ici, c'est le signe égal. Donc résoudre une équation d'inconnu x, c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre x, si elles existent, qui vérifient l'égalité. Chacune des valeurs est appelée alors solution de l'équation. Donc regardons ici l'énoncé 1 et l'énoncé 2. Dans le nombre, dans l'équation 2x plus 3 égale 6x moins 17, on vous demande est-ce que 5 est solution de l'équation. Donc ce que je vais faire, c'est que quand x égale 5, je vais calculer la valeur du membre de gauche. Donc je vais faire 2 fois 5 plus 3, c'est ce que j'ai mis ici. 2 fois 5, ça fait 10, 10 plus 3, ça fait 13. Donc ça, c'est le membre de droite, le membre 1. Ensuite ici, d'autre part, je vais du coup prendre le membre 2 et je vais regarder combien il fait. Donc je vais faire 6 fois 5 moins 17 puisque x vaut 5. 6 fois 5, ça fait 30. 30 moins 17, ça fait 13. Comme on retrouve exactement les mêmes résultats, alors on pourra dire que 5 est solution de l'équation. Regardons l'énoncé 2. On vous demande est-ce que le nombre moins 1 est solution de l'équation. Donc vous avez le membre de gauche 2x plus 3, le membre de droite 6x moins 17. Donc je vais remplacer dans le membre de gauche x par moins 1 et je vais effectuer du coup dans le membre de gauche 2 fois moins 1 plus 3. 2 fois moins 1 ça fait moins 2, moins 2 plus 3 ça fait 1. Je vais cette fois-ci prendre le membre de droite et je vais remplacer x par moins 1. Je vais donc faire ici, au lieu d'avoir x, je vais mettre moins 1. 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Moins 17, ça fait moins 23. Comme vous constatez que les deux résultats sont différents, ça veut dire que moins 1 n'est pas solution de l'équation. Ensuite, pour la résolution des équations, donc on a vu les règles dans les vidéos que je vous ai partagées la dernière fois. Donc on peut ajouter ou soustraire un même nombre d'une unicité d'une égalité sans changer l'égalité, d'accord? Donc si vous avez une égalité A égale B, on peut très bien dire que A plus C égale B plus C, ou que A moins C égale B moins C. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'énoncé 1, l'énoncé 2 et l'énoncé 3. Si vous regardez l'énoncé 1, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 3 de chaque côté, plus 3 plus 3. Du coup, moins 3 plus 3, ça s'en va, ça fait 0, il ne reste plus que le x. Et 9 plus 3, ça fait 12. Donc, vous marquez, quand x égale 12, on a bien x moins 3 égale 12 moins 3 égale 9 qui est là. Donc, ça veut dire que l'équation met bien une solution qui est la valeur 12. Ensuite, dans la deuxième, vous avez x plus 8 qui est égal à 12. Donc, si j'enlève moins 8 de chaque côté, je fais moins 8. Donc, c'est comme si ici, j'avais marqué moins 8. Qu'est-ce qui se passe? X plus 8 moins 8 égale 12 moins 8. Le plus 8 et le moins 8 s'en vont. Donc, il reste x égale 4. Donc, vérifions. Prenons x égale 4. Dans le membre de gauche, 4 plus 8, est-ce que ça fait bien 12? Oui, ça fait 12. Donc, ça veut dire que 4 est bien solution. Et dans le dernier, exactement la même chose. Quand on vous demande de résoudre cette équation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever les x de chaque côté. Vous voyez que ce x m'embête, donc je vais faire moins x. Mais si j'ai fait moins x à gauche, je fais moins x à droite. Ici, moins x. Ces deux x s'en vont.
Ensuite, ce moins 3 m'embête, donc je vais faire plus 3. Du coup, moins 3 plus 3 va s'en aller. Et de l'autre côté, j'aurai 2 plus 3. Donc la solution de mon équation, c'est x égale 5. Et on vérifie bien. Quand x égale 5, le membre de gauche, 2 fois 5 moins 3, ça fait 10 moins 3, ce qui fait 7. Et dans le membre de gauche, si x égale à 5, 5 plus 2, ça fait aussi 7. Donc, comme les deux résultats sont égaux, 5 est bien solution de mon équation. Voilà, ça c'est le premier temps. Et dans le deuxième temps, on peut multiplier et diviser une équation par un même nombre différent de 0, bien évidemment, sans changer la nature de la solution. Donc ici, si j'ai 2x égale 28, je divise par 2 pour avoir x égale 14. Donc quand x égale 14, on a bien ici 2 fois 14, ça fait bien 28, donc l'équation c'est bien 14. Ensuite, dans cette équation-là, x 1 sur 8 fois x égale 3. Je vais donc multiplier par 8 de chaque côté pour pouvoir supprimer les 8. 8 fois 3, ça fait 24. Et 24 sur 8, ça fait bien le nombre qu'on veut, à savoir 3. Donc, quand x égale 24, 24 sur 8, ça fait bien 3. Donc, 24 est bien solution. Et donc, si vous regardez cet exemple-là, vous avez moins 4 septièmes fois x égale 2 cinquièmes. Je vais multiplier par 7 pour enlever ces 7. Je vais ensuite multiplier, donc j'obtiens par 7 de chaque côté. Ça fait donc moins 4x égale 2 fois 7, ça fait 14. 14 sur 5, on peut simplifier, ça fait moins 7 sur 10. Et du coup, pour avoir x, je vais diviser par 4, d'accord? Donc ici, j'ai oublié de faire, ça fait x égale, excusez-moi, je me suis trompée, je divise par moins 4 de chaque côté, vous le mettez s'il vous plaît, vous rajoutez, on divise par moins 4, donc ça fait x égale moins 7 sur moins 40, et ça fait 7 sur 40. Et on prend effectivement que quand x égale 7 plus 7 sur 40, on a bien solution de l'équation. Mais ça, on en reviendra après. Oubliez ce cas-là pour l'instant, je le ferai avec vous en application. Donc maintenant, petit exemple d'application, d'accord, que je vais faire dans une autre vidéo pour vous montrer comment on résout un problème. À tout de suite.